Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a récemment institué un comité national des femmes pour compléter le Conseil national des aînés, dans le but de renforcer l'inclusion des femmes dans les initiatives en faveur des personnes âgées. Cette décision s'inscrit dans une volonté de garantir une représentation équitable au sein de ce conseil qui se veut être une plateforme inclusive. Le comité des femmes a été également institué sur instruction du ministère de la Santé parce qu'on ne peut pas concevoir un conseil national des aînés du Sénégal qui ne regroupe que les hommes. Donc il fallait qu'on crée une branche féminine. C'est pour atteindre cet objectif qu'on a créé justement la branche féminine qui doit être installée aujourd'hui. Après le Conseil national des aînés qui est représenté dans toutes les régions et les départements, après 3 ans d'exécution, le ministère de la Santé, qui est l'ancrage institutionnel de ce comité, a souhaité la mise en place d'un comité national de femmes. Aujourd'hui, nous avons rassemblé les 14 régions, les délégations des 14 régions pour partager notre démarche en toute harmonie pour aller vers le démarrage de nos activités. Le Conseil national des aînés du Sénégal, regroupant plus de 67 associations, se positionne comme le point de convergence des personnes âgées pour aborder leurs préoccupations de santé et de vie, tout en participant activement à l'élaboration et au suivi des politiques publiques. Le Conseil national se veut être le point de rencontre de l'ensemble des personnes âgées du Sénégal, que nous avons défini par le sigle les aînés du Sénégal. Donc ce Conseil national a pour rôle de rassembler le maximum de personnes âgées au niveau du Sénégal et de s'occuper auprès des instances administratives adaptées de l'ensemble de leurs problèmes qui concernent leur santé et qui concernent également leur vie. Le Conseil est multiple, transversal. Je n'en veux pour preuve que l'une de nos missions principales, c'est de participer, prendre part à l'élaboration, à l'évaluation et au suivi des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle ce conseil qui regroupe plus de 67 associations de personnes âgées, passe à la demande des pouvoirs publics, et quel que soit le gouvernement qui est là, et quelles que soient les autorités de la République, eh bien, pour accompagner l'État et les territoires. Le programme Magwir ak Tawfekh vise à transmettre des valeurs intergénérationnelles pour soutenir les jeunes générations et promouvoir le rôle actif des personnes âgées dans la société sénégalaise. Nous avons pensé que les jeunes générations sont impactées parfois par des intoxications et nous axons notre démarche sur une transmission intergénérationnelle de valeurs. Ça veut dire que après notre lancement officiel que nous sommes en train de préparer, nous allons commencer à dérouler un programme qui s'appelle Magwir ak Tawfekh. Magwir ak Tawfekh veut dire tout simplement que ces générations auront toujours besoin des personnes âgées. Et nous comptons jouer notre partition et bien la jouer pour bien vieillir. D'abord en nous épanouissant, mais aussi en étant utile et continuer à être utile à une société qui en a besoin. Les préoccupations majeures des personnes âgées au Sénégal, telles que la santé et les défis économiques, mettent en lumière l'importance de l'implication du Conseil national des aînés, logé au ministère de la Santé, dans la coordination des aides et des services adaptés à leurs besoins. Les préoccupations des personnes âgées, c'est d'abord la santé, d'avoir une très bonne santé. C'est ainsi que d'ailleurs le Conseil national qui a été créé depuis 2019 sur instruction de son Excellence le président partant, le président Macky Sall. Ce conseil est logé au ministère de la Santé. C'est ainsi que de temps en temps, nous avons contact avec les structures du ministère de la Santé, notamment la direction des affaires sociales,
pour voir avec eux les disponibilités qui existent au niveau du département pour venir en aide aux personnes âgées, du point de vue santé et du point de vue également logistique pour leur déplacement. Qu'on n'énumère jamais, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes économiques. Parce que si vous savez qu'au Sénégal, il y a plus de 50% des aînés qui gèrent les ménages. Cela veut tout dire. La famille est avec les aînés, la dépense quotidienne c'est les aînés, etc., etc. Je ne peux pas citer tout. La création du comité des femmes au sein du Conseil national des aînés vise à renforcer la représentation féminine et son impact dans les décisions, illustrant ainsi une démarche d'inclusion et d'élargissement à toutes les régions du Sénégal. Dans nos textes réglementaires, quand on s'est aperçu que la commission des femmes genre n'avait pas ce poids nécessaire pour donner plus d'importance à la présence des femmes dans le Conseil, nous avons, dans les dispositions statutaires et réglementaires, introduit le comité des femmes qui est une instance nationale. C'est la raison pour laquelle, comme c'est une nouvellement créée, qui est une instance, aujourd'hui, on veut la structurer avec la présence de toutes les régions. Il y a les délégués des régions qui sont là pour acter sur cela. Le programme Magwer ak Tawfekh incarne une initiative proactive du Conseil national des aînés, visant à sensibiliser les jeunes générations à l'importance des personnes âgées dans la société sénégalaise, soulignant également le potentiel de leur rôle de médiateur et de résolution des conflits à l'échelle régionale et continentale. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus bien écoutés, mais on peut trouver des solutions. Comme je vous ai dit, on a conceptualisé un programme qui s'appelle Magwer ak Tawfekh. Nous allons sillonner les départements, les régions, les quartiers, pour partager nos différentes expériences avec ces jeunes qui en ont besoin. Bien comme les autres pays qui l'ont compris, les autres pays du monde, l'importance des personnes âgées dans nos localités, l'importance des personnes âgées dans nos pays, que ce soit la sous-région. Tenez, par exemple, le rôle de médiateur que nous portons, le rôle du règlement des conflits que nous portons dans la sous-région, si on s'organise pour que chaque pays ait sa structure des aînés, nous pourrons faire beaucoup de choses au niveau de la CEDEAO comme au niveau de l'Union africaine.